les lois de Amiral et Nochri, c'est-à-dire les lois de ce qu'on peut dire ou comment dire à un non-juif de faire un travail pour nous le Shabbat. C'est quelque chose qui est toujours un petit peu flou parce que les gens s'imaginent qu'à partir du moment où nous ne faisons pas le travail, mais que nous mandatons quelqu'un de le faire à notre place, un non-juif qui plus est, alors tout cela est permis. On va se rendre compte ensemble que c'est pas si évident que ça, c'est même pas du tout évident de pouvoir le faire. Dans certains cas, peut-être c'est possible, encore faut-il savoir dans quel cas et surtout de savoir comment le faire. Le 6e chapitre des lois de Shabbat de Rambam sur les lois de Amiral et Noch. Asur lanu, il nous est interdit, l'omar legoy la asot lanu melacha, de demander à un non-juif de faire pour nous un travail, Shabbat, un travail interdit par la Torah. Afalpi, chez Eino Metsuvé à la Shabbat. Bien qu'un non-juif à la base n'a pas l'ordre, le devoir de respecter le Shabbat, Afalpi chez Amarlo Mikodem à Shabbat. Et bien que peut-être que le juif lui ait demandé, avant que Shabbat commence, de faire un travail pendant Shabbat pour lui, malgré tout, cela est interdit. Afalpi chez Eino Sarich Lo Tamelacha el Shabbat. Peut-être que le juif, en fait, n'a pas besoin qu'on lui fasse ce travail-là pour Shabbat, mais un travail Motsai Shabbat. Ça veut dire que finalement, il va demander à Shabbat, à un non-juif, de faire un travail pour lui pendant Shabbat, pour que lui puisse en avoir l'utilité Motsai Shabbat. C'est interdit, mais cet interdit-là est appelé un shvut, c'est-à-dire un interdit promulgué par les sages, de demander à un non-juif de faire un travail pour soi pendant Shabbat. Pourquoi ? D'où vient cette loi-là ? Pourquoi les sages l'ont instituée ? Pour ne pas justement que, aux yeux du peuple juif, le Shabbat perde de sa valeur, et qu'ils finissent eux-mêmes par faire le travail. Parce que si finalement on dit à un juif, tu ne peux pas le faire toi, mais tu n'as qu'à demander à un non-juif de le faire à ta place, il va se dire, finalement, la valeur du Shabbat, elle n'est pas si importante. La preuve, c'est que même si moi, je ne peux pas le faire, je peux demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Et petit à petit, que Dieu nous en préserve, il va en venir lui-même à le faire. Donc, pour éviter cela, les sages ont complètement banni cette possibilité de demander à un non-juif de faire pour soi un travail. Alachabet. Ana mimelacha shel goy, on va donc parler maintenant du fait de profiter d'un travail qui a été fait par un non-juif. Goy she'asa melacha me'atzmo, admettons un non-juif qui a fait un travail de lui-même. On lui a rien demandé, il l'a fait de lui-même, mais Shabbat pendant Shabbat. Im bishvil Israël asaota, si ce travail, il l'a fait pour un juif, assour, aucun juif ne pourra en profiter. Le'anot be'ota melacha, ad motzai Shabbat. Jusqu'à ce que Shabbat termine, aucun juif ne pourra profiter de ce travail. Yamtin birdesheta ase. Et quand la fin de Shabbat va arriver, il va devoir dénombrer le temps que cela a pris aux non-juifs de faire ce travail pendant Shabbat. Shabbat va sortir. Il va attendre le même temps qu'avait nécessité le travail fait pendant Shabbat, et seulement après, il pourra profiter. Admettons qu'un juif demande à un non-juif de lui faire un travail pendant Shabbat qui dure 20 minutes. Pendant Shabbat, il ne pourra pas en profiter. Et après Shabbat, il devra attendre 20 minutes, c'est-à-dire le temps qu'a nécessité le travail à l'origine, pour pouvoir profiter de ce travail. Vehu, et cela ne marche chez l'Ohiye Adavar Befaresia, à condition que ce travail-là n'ait pas été fait aux yeux de tous, de façon publique. Al-Chiyedou Boarabi, de telle façon à ce que tout le monde puisse savoir cela. Chez Davarze Bishvil Ploni, Naase Beshabbat, que cette chose-là, elle a été faite pour un tel pendant Shabbat. Et si il n'a fait ce travail que pour lui-même pendant Shabbat, Mutar la Notba des Shabbat, on pourra en profiter pendant Shabbat. Et Rambam va expliquer de quoi cela s'agit-il. Keitzad, comment est le cas? Admettons que Goy Sheidlik Etaner, un non-juif, a allumé une lumière pour lui, par exemple. Il rentre dans un couloir et il allume une lumière. Mishtamesh Loro Israël, un juif pourra profiter de cette lumière. Parce que le non-juif, à la base, il l'a allumé pour lui, pour que lui-même puisse voir. Donc le juif pourra profiter.
Vim bishvil Israël, si par contre le non-juif l'a fait pour le juif, assour, le juif ne pourra pas profiter de cette lumière. Deuxième exemple, Asa Kevesh, admettons qu'il a fait une rampe, l'ired bominasfina pour descendre d'un bateau, ired acharav Israël, le juif pourra également profiter de cette rampe pour descendre du bateau. Vim bishvil Israël, si par contre il a fait cette rampe-là que pour le juif, assour, cela sera interdit. Mille emaïm, admettons que un non-juif a rempli de l'eau les hashkot behemto pour pouvoir abreuver ses bêtes, mashkar Israël, le juif pourra venir après, eh bien, profiter de cette eau-là. Liket asavim, si par contre il a cueilli des herbes, les achil behemto, pour nourrir sa propre bête, maniach Israël behemto lecholme, le juif il peut profiter de ce qui a été cueilli par le non-juif pour nourrir sa bête à lui, pour nourrir sa propre bête. Vehu, et encore une fois, la condition essentielle, chez l'ohiyeoto agoy makir l'auto Israël, il ne faut pas que le non-juif connaisse le juif qui va s'apprêter par la suite à profiter de ce travail-là. Pourquoi? Parce que s'il le connaît, qu'est-ce qu'il va faire? Shema yarbe, bimlarto, bishvilo. Peut-être qu'il va augmenter justement la quantité pour pouvoir en faire profiter le juif. Benimtsa, et donc il se trouve que au Bishvil Israël, il va faire ce travail-là pour le juif. Sa partie, une partie en tout cas pour lui, la partie supplémentaire pour le juif. Et là, ça pose problème. Et de même, pour chaque chose qui est variable, lo yehene bo beshabbat, on ne pourra pas en profiter, et la imken et no makiro seulement si on ne le connaît pas. Et ne pas le connaître ne veut pas dire ne pas le connaître du tout. Ça veut dire que le non-juif, lorsqu'il va faire ce travail-là, il n'a pas connaissance du fait qu'un juif est dans les parages et qu'il va pouvoir en profiter. On peut très bien connaître le non-juif qui va faire ce travail-là, mais s'il ne sait même pas que nous sommes là et qu'après on va en profiter, c'est sûr qu'il ne le fait que par lui-même, mais en aucun cas il a l'intention de le faire pour en faire profiter le juif qui est après. Al-Khadat. Aval d'avoir Sheinbo, les arbot ou les maët, mais pour une chose qui est fixe, qui n'est pas variable, c'est-à-dire il n'y a pas une quantité en fonction du nombre de personnes, c'est quelque chose qu'on fait, une action qu'on fait, et de laquelle tous ceux qui vont pouvoir passer vont pouvoir en profiter. Kegon nerva kedesh, comme par exemple les histoires de la lumière. Quand on allume une lumière, on n'allume pas en fonction du nombre de personnes qui sont là. On allume, et tous ceux qui sont là en profitent. Ou même l'histoire de la rampe. On ne fait pas la rampe en fonction du nombre de personnes qui sont là. Oui, puisqu'il a fait ça pour lui-même, le juif pourra en profiter après lui, pendant Shabbat. Et bien qu'il le connaisse, ça ne posera pas de problème, puisque cette chose est fixe, et il l'a fait pour lui, sans que cela nécessite de le faire plusieurs fois pour un juif qui passerait après. Ner Adalouk Bimsiba. Prenons l'exemple d'un Rambam dit, d'une bougie qui va être allumée par un goy pour une fête. Shabbat, une fête où toutes sortes de personnes assistent. Imrov, Israël, si la majorité des gens qui sont là sont juifs, Asur l'ishtamesh lora, ils ne pourront pas profiter de cette lumière-là. Madlik, al-datarov madlik, parce que celui qui va allumer, c'est en fonction de la majorité qui est présente. Et si la majorité est juive, alors ça veut dire qu'il allume pour eux. Et Imrov goïm, si par contre la majorité est non juive, alors mutar l'ishtamesh lora, il pourra en profiter. Parce que la majorité, c'est des non juifs, et donc il est allumé pour la majorité, donc pour les non juifs. Si par contre, si par contre on a moitié-moitié à la fête, une partie juive, une partie non juive, moitié-moitié, Assour, il ne pourra pas en profiter. Nafla de l'Eka Shabbat. Admettons qu'il y a un feu qui se déclare pendant Shabbat. Ou va goy le chabot, et un non juif, il vient pour éteindre ce feu-là. Et nomrim lo chabé, ni on lui dira éteins, ve al techabé, ni on lui dira n'éteins pas. Pourquoi? Parce que le juif n'a pas été averti, d'accord, sur le fait qu'un non-juif ne peut pas faire ou ne pas faire, c'est basé ainsi que tous les exemples. Pour vous illustrer un petit peu cet exemple-là, imaginez qu'un non-juif, il est invité chez vous, un Shabbat, toilette, il rentre aux toilettes, il allume la lumière, parce que la lumière était éteinte. Et avant qu'il ressorte, vous lui dites, non, n'éteins pas. On n'a pas le droit. Ça veut dire que le cadre de la bougie qui est tombé ou le cadre de la lumière qui est allumée, on ne peut ni dire à un non-juif éteint, ni dire à un non-juif n'éteins pas, parce qu'on n'a pas à se mêler de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas.
on ne peut pas rentrer dans cette configuration-là. Donc on laisse la chose se faire. Mais, admettons un juif qui est décédé, et les non-juifs lui ont fait un cercueil pour l'enterrer. Et ils lui ont creusé une tombe Shabbat pendant Shabbat. Ils ont même amené du domaine public des instruments, l'ispod ba'ed, pour pouvoir à la suite de Shabbat faire son oraison funèbre en grande pompe. Imbetsina, s'ils ont fait ça de façon discrète, sans publier, Yamtin, Birdesheyasu, il devra attendre, comme on a dit au début, le temps qu'ils aient eu à le faire pour pouvoir le faire Motsai Shabbat, et seulement après, Ikaverbo, ils pourront l'enterrer. Beimaya Kever Basratia Gdola, et si par contre la tombe était dans un endroit public, un endroit qui est connu, où beaucoup de monde passe, et Aaron al-Gabav, et on a mis le cercueil dessus, d'accord, donc sur cette place publique. Et tous ceux qui passent à travers cette place-là, on leur dit que les non-juifs sont en train de faire pendant Shabbat quelque chose, préparer une oraison funèbre pour un tel qui est juif. Ou lui a résolu qu'Averbo auto Israël olamite. Il ne pourra jamais, cette personne-là, qui a été mentionnée comme étant le défunt qui est amené à être enterré à cet endroit-là, ne pourra jamais être enterré à cet endroit-là. Parce que vu qu'il y avait du passage et que ça s'est su, alors on se dit que c'est pour lui qu'on l'a fait et tout le monde le sait. Parce qu'en fait, cette chose-là, elle se fait en public. Ou Moutar Ligborbo Israël. Par contre, enterrer un autre juif qui n'a pas été désigné comme étant celui qui devait être enterré là-bas, ça c'est permis. Par contre, encore la même condition, il faudra attendre le temps qui a nécessité aux non-juifs de préparer ces choses-là, et Motsei Shabbat, au contraire, ce temps-là, et seulement après, on pourra l'enterrer un autre juif dans ces conditions. Halacha Vav, sixième halacha. Goy Shevi Chalim Shabbat, un juif qui a amené des instruments de musique pendant Shabbat, les mettre pour pouvoir faire l'oraison funèbre à quelqu'un qui est défunt, évidemment, faire l'oraison funèbre après Shabbat. Afalpi Shevian Mitzad Achoma, malgré que peut-être qu'il l'a amené tôt le matin. Mitzad l'Achoma, ça veut dire dans dehors de la muraille qui est à l'intérieur de la ville. Et donc, quand les gens voient ça, ils se disent que très certainement, cela paraît comme étant, puisque c'est tôt le matin et que c'était proche de la muraille, certainement qu'il a amené ça, d'accord, d'un endroit qui est relativement proche. Yamtin le Motsei Shabbat, Birdesh Yaoum Makom Karov, il devra attendre, Motsei Shabbat, le temps que cela aurait nécessité de l'amener d'un endroit qui est proche, mais qui malgré tout est un endroit qui aurait pu être à l'extérieur du Troum Shabbat. Ça veut dire à partir de la dernière maison de la ville, en comptant 1 kilomètre, le temps que cela aurait pris à des personnes de faire 1 kilomètre depuis la dernière maison de la ville pour pouvoir rentrer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, on se doute que peut-être qu'il l'a amené de juste derrière la muraille, mais rien ne nous dit qu'il l'a fait. Donc, par précaution, on fait comme si qu'il avait amené de la distance d'en dehors du Troum, en dehors de ces 2000 amotes, de ce kilomètre-là à respecter depuis la dernière maison de la ville, duquel on ne peut pas franchir cette limite-là à Shabbat en marchant. La Chakar, il s'appelle même, et seulement après, il pourra procéder à l'oraison funèbre. Pourquoi ? Parce que Shema, peut-être que là, il a évidemment. Peut-être qu'en fait, c'est pendant la nuit qu'il l'a amené d'un autre endroit, à Dachoma jusqu'à la muraille. Et Boker Nichne Soubaïn, et peut-être qu'en fait, c'est juste le matin qu'il l'a fait rentrer. Donc nous, on pense qu'il l'a amené de juste à côté. Peut-être que c'est pendant la nuit d'avant qu'il a procédé à amener cette chose-là de loin. Si par contre, ce n'est pas un doute, un soupçon, mais il a l'assurance qu'il l'a amené de tel endroit, et Shabbat, pendant Shabbat, à ce moment-là, s'il sait de quel endroit ça vient, il devra Motsei Shabbat attendre le temps que cela prend d'amener de tel endroit jusqu'à dans la ville. À ce moment-là, il pourra faire l'oraison funèbre, à condition que cette chose-là ne se soit pas faite en public et de façon en ayant promu cette chose-là et en ayant procédé à beaucoup de shturim, beaucoup de promotions sur la chose, comme chez Amarnou, comme on a dit, parce que c'est primordial de bien retenir qu'il ne faut pas
évidemment que cette chose-là ait été faite en public, quelles que soient les conditions, pour pouvoir utiliser cette chose-là. Alacha Zayn. Ir, une ville. Chez Israël, le Goïm Darin Betocha, où il y a des juifs et des non-juifs qui habitent dedans. C'était dedans, il y avait un bain, d'accord, qui a été chauffé pendant Shabbat. Imaginons une piscine publique dans une ville, et des juifs et des non-juifs qui habitent. Imrov Goïm, si la majorité de la ville sont des non-juifs, Moutar lichotzba le motzei Shabbat miyad. Tout de suite après Shabbat, on pourra aller se baigner dedans. On pourra aller à la piscine municipale tout de suite après Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce que on sait très bien que si la majorité sont non-juifs, s'ils l'ont réchauffé pendant Shabbat, c'est certainement pour eux qu'ils l'ont réchauffé, et donc on pourra se baigner tout de suite, nous en tant que juifs. Vimrov, Israël, si par contre la majorité de la ville sont juifs, Yamtin birdeshi chamuchamim, il devra attendre le temps que cela aurait pris de faire réchauffer l'eau depuis Motzai Shabbat. Chez Bishvil Arov ou Chamou, parce qu'en fait on sait très bien que c'est pour la majorité qu'ils ont chauffé cette eau. Mechetze le mechetze, si par contre on a moitié-moitié dans la ville, alors Yamtin birdeshi chamuchamim, il devra attendre comme si la majorité était juive, le temps que cette eau soit réchauffée. Vechen kol kayotze basé, et ainsi que tous les cas qui ressemblent à ce qu'on vient de dire. Halacha numéro 8. Israël, Shamar Legoy la Sotnom et la Chazo. Un juif qui a demandé à un non-juif de faire pour lui tel travail, Béchabat pendant Shabbat. Afalpi, bien que, chez Avar, qu'il a transgressé finalement l'interdit des sages de dire à un non-juif de faire quelque chose pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il l'a transgressé, ou Makinoto Makat Mardout, et s'il a fait cette chose-là de façon volontaire, il aurait dû être puni par la peine de flagellation qui est instaurée par les sages quand on transgresse un interdit des sages. Ce qu'on appelle malkout, c'est la flagellation, c'est-à-dire donner des coups, vous savez, de bâton, dans la condition où on a transgressé une faute de la Torah, dans certains cas énumérés par la Torah. Mais la flagellation existe aussi lorsqu'on transgresse une faute instaurée par les sages. Mais cela s'appelle makat mardout. Et alors qu'il y a un certain nombre de coups qui est déterminé lorsque c'est une transgression de la Torah, 39 coups, lorsqu'il s'agit de makat mardout, la flagellation pour les interdits des sages, il n'y a pas de nombre qui a été déterminé. Alors malgré le fait qu'il ait transgressé cet homme-là, et qu'il a demandé à un non-juif de faire quelque chose pour lui pendant Shabbat, mutar lo la anot beota melacha laerev. Après Shabbat, il pourra profiter de ce travail qui a été fait par le non-juif. À condition qu'il attende le temps que cela a pris au non-juif de le faire pendant Shabbat. Velo asru bechol makom, et la raison pour laquelle on a interdit qu'il attende le temps nécessaire, c'est juste à cause de ça. Chez Im Tomari et Moutar, Miyad, si tu dis à une personne, tu sais quoi, tu n'as pas besoin d'attendre un certain temps. Pendant Shabbat, tu ne peux pas l'utiliser. Mais dès que Shabbat il sort, tu peux tout de suite l'utiliser. Pourquoi on n'a pas fait ça? Shema, Yomar Legoïla, Sotloim, Saadabar, Mouchamiyad. Parce que peut-être qu'une personne, elle va dire, moi j'ai besoin d'un truc Motza et Shabbat. Mais tout de suite, dès que Shabbat il sort, c'est ce que je vais faire. Pendant Shabbat, je vais demander aux juifs de le faire. Comme ça, dès que Shabbat il sort, la chose elle est prête. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais maintenant que les sages ont interdit de faire comme ça, d'utiliser tout de suite après, il va devoir attendre le temps que cette chose-là doit se faire. Motzei Shabbat, il ne va pas dire à un non-juif de le faire parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il devra attendre le temps que cela aurait pris de devoir faire cette chose-là. Parce que finalement, il ne va rien gagner que de lui demander pendant Shabbat, parce que quoi qu'il arrive, il va devoir attendre un certain temps de Shabbat pour pouvoir faire cette chose-là. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, c'était à propos des interdits de la Torah. Demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, mais une chose qui est interdite par la Torah. Mais il existe également des choses qu'on appelle shvut. Ce sont des interdits que les sages ont ajoutés à ne pas transgresser pendant Shabbat, en plus de ce qui a été déterminé par la Torah, et on va donner des exemples. Alors qu'en est-il de demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, si ce n'est qu'interdit par les sages? Alors la halakha nous dit d'avoir chez nous, ce qui est interdit que par les sages. Mutar le Israël, l'omar le goy la Shabbat. Un juif peut le demander à un non-juif de le faire pendant Shabbat, à condition, 3 conditions. Il nous dit
Rambam. Premièrement, il faut que cela se fasse dans le cas où il y a une maladie, où il y a une douleur, pour une douleur ou une maladie. Ou parce que s'il ne la fait pas, va en ressortir une grande perte. Au troisième cas, au mipne mitzvah, dans le cadre d'une mitzvah. Donc pour une mitzvah, pour un malade, ou s'il y a une grande perte qui va être issue de cette chose-là, si ce sont des choses qui ont été ajoutées comme interdites par les sages, on pourra demander à un non-juif de le faire pour nous pendant Shabbat. Et Rambam, il va donner des exemples. Keitzad, alachayoud. Omer Israël, les goy, lot bailan be Shabbat. Un juif, il va demander à un non-juif de monter sur un arbre pendant Shabbat, ou la shoot, alpene amaim, ou de nager dans l'eau, kedesh la vilo shofar, pour lui amener un shofar, pour une mitzvah donc, au sakin de mila, ou un couteau pour faire la mila. Encore une fois, une mitzvah. Monter sur un arbre, c'est un shoot, c'est interdit par les sages. Donc là, il pourra lui demander, où il va demander à un non-juif de passer par un passage entre deux cours dans lequel il n'y a pas des roues. On appelle ça un mavoy, un passage entre deux cours qui sont privés, mais cette cour-là reste un passage. C'est finalement un endroit où peut-être on n'a pas le droit de passer, mais on n'a pas le droit de passer, pas d'après la Torah, parce que ce passage-là, puisqu'il est entre deux endroits privés, est un endroit qui est, à la base, d'après la Torah, on aurait le droit de porter dedans, mais les sages ont rajouté cet interdit-là. Alors, de même pour un passage qui s'appelle carmélite, c'est-à-dire un passage qui n'est ni un endroit public, ni un endroit privé, parce qu'il y a moins que 600 000 personnes qui franchissent cet endroit-là. C'est un interdit qui a été rajouté par les sages, comme étant un endroit où on ne peut pas porter. Alors pourquoi il va lui demander de franchir cet endroit-là? Parce qu'il a besoin de maïm, chaim, il a besoin d'eau chaude d'un endroit à un autre, en passant par ce passage-là, pour laver un enfant, au mixtère ou un adulte qui a besoin absolument d'être lavé, parce qu'il souffre de ça de façon maladive. Il pourra lui demander, parce que c'est effectivement ce qu'on appelle mixatroli, une certaine forme de douleur, de détresse maladive, donc c'est pour ça qu'il pourra lui demander. Alacha Yudalef. Aloker Baï Beret Israël, celui qui s'apprête à acheter une maison en Israël. Moutar Lolomar Legoy Lirtov Lo Ashtar, il a le droit de demander à un non-juif, un non-juif, d'accord, d'écrire pour lui le contrat de vente, des Shabbat pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Amir Alegoy Asura Midivre Sofrim, parce que comme on a dit, demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, c'est un interdit des sages. Mais Israël, mais pour pouvoir avoir une résidence en Eretz Israël, les sages ont mis une exception. C'est tellement important d'avoir une résidence en Israël qu'ils ont mis une exception à ce cas-là. De la même façon, celui qui s'achète une maison en Syrie. Vous savez que la Syrie, c'est de l'autre côté du Jourdain et ça fait partie du grand Eretz Israël. Donc, dans certains cas, c'est considéré comme Eretz Israël. Et dans ce cas-là, ça l'est. Chez Souria, qui est Eretz Israël d'Avarzé, parce que la Syrie, c'est comme Eretz Israël pour cette chose-là. Alacha Yudbet. Posek, Adam Imagoy al-Melacha. Un homme fixe des conditions avec un non-juif sur un travail qu'il va devoir faire, Kotsetz Damim, et il décide déjà en avance de la somme qu'il va le payer à la fin de son travail. Mais il ne lui fixe pas de temps, il lui fixe un objectif pour pouvoir faire ce travail-là. Et le non-juif, il décide de faire par lui-même, on ne lui a rien demandé, il le fait par lui-même. Bien que peut-être qu'il l'a fait pendant Shabbat, lui, on lui a fixé une somme globale et un objectif, mais non pas un temps déterminé pour pouvoir le faire. Alors Moutar, c'est permis, parce qu'il ne lui a pas demandé de le faire pendant Shabbat. Il lui a fixé un objectif. Donc c'est le non-juif de lui-même qui a pris la décision d'utiliser le Shabbat pour pouvoir le faire. Alors à ce moment-là, c'est permis. Un juif qui loue les services d'un non-juif pendant un certain temps. Moutar, c'est permis. Bien qu'il fasse le travail pendant Shabbat. Keitzad, alors comment est le cas? Un juif a loué les services d'un non-juif pendant une année, pendant 2 années. Chez Irtovlo, qui va lui écrire quelque chose, ou chez Yaroglo, qui va lui tisser quelque chose. À Rezekotev, au Shabbat, même s'il écrit ou il tisse pendant Shabbat, il travaille à l'année ou même pendant 2 ans pour pouvoir faire cette chose-là. Moutar, c'est permis. Comme par exemple, il a déterminé avec lui qu'il doit lui écrire un livre. Il l'a embauché pour écrire sa biographie.
ou c'est un tailleur, il lui demande de lui faire un vêtement. Et ce temps, ça va prendre. Il lui dit, voilà, je te laisse 1 an pour pouvoir le faire, à condition que ça prenne vraiment ce temps-là. En fait, le non-juif, il le fait quand il veut. Il peut le faire la nuit, il peut le faire le jour, il peut le faire quand il veut. Il n'y a pas des heures de travail qui sont déterminées. Donc, puisqu'il n'y a pas des heures de travail qui sont déterminées et que c'est le non-juif qui a décidé de le faire à ce moment-là, il a l'entière responsabilité du temps qu'il utilise, comment il l'utilise. Donc, on ne peut pas incriminer un juif de lui avoir demandé. Et donc, c'est permis. À condition, évidemment, qu'il ne fasse pas le point jour après jour sur le temps qu'il a passé. Parce que s'il fait le point jour après jour, le non-juif va se sentir obligé également de travailler le Shabbat. Donc, il lui demande globalement, il fait un point, on va dire, tous les mois avec lui, et à ce moment-là, il se débrouille comme il veut, s'il l'a fait, c'est son point. Alacha, Yud Gimel, 13e Alacha. Bamed Varim Amorim, dans quel cas cela est acceptable de faire comme on a dit, c'est-à-dire de le laisser faire le travail en lui fixant juste un objectif et pas un temps déterminé. C'est Betsina, si cela s'est fait de façon discrète. Que ce ne soit pas affiché sous tous les toits, que le travail que le non-juif est en train de faire, aussi le Shabbat, c'est pour un juif. Mais si tout le monde savait que ce travail-là, même sur 1 an, même sur 2 ans, c'est le non-juif qui le fait pour le juif et qui va le faire certainement aussi le Shabbat. Asura, c'est interdit. Pourquoi? Sharo et Agoy, c'est parce que celui qui va voir le non-juif en train de faire ce travail-là pendant Shabbat, et il sait qu'il écrit la biographie de tel juif, par exemple, et no Yodea chez Katzatz, il ne sait pas les conditions qui ont été déterminées à l'avance sur le temps global. Il se dit peut-être qu'il lui a demandé de travailler tel jour à telle heure à ce moment-là, et donc ça peut poser problème. Vomer chez Ploni Sacharagoy la saute, il va se dire que certainement qu'un tel juif a demandé au non-juif de faire à ce moment-là le travail pendant Shabbat, et donc c'est problématique. Donc il faut que ça soit évidemment de façon discrète. Alacha Yuddalet. Lefichar, c'est pour cela. Celui qui demande à un non-juif de lui construire une cour ou un mur ou de récolter son champ, où il a loué ses services pendant 1 an ou 2 ans pour lui construire sa cour, ou pour lui planter ses vignes. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Ça peut arriver qu'on engage un entrepreneur qui aime faire des travaux dans sa maison et qu'on lui a fixé un temps, et certainement qu'il peut le faire à n'importe quel moment. On ne lui a pas dit tu viens que la journée, on lui a dit tu le fais quand tu veux. Est-ce qu'on a le droit? Alors regardez ce que dit Rambam. Si c'était le travail devait se faire à l'intérieur même de la ville, au Betoch Hatroum, ou à l'intérieur de la mesure qu'on a le droit, la distance qu'on a le droit de parcourir pendant Shabbat, ça veut dire qu'un juif potentiellement, puisque c'est dans la ville ou dans un endroit où un juif peut accéder pendant Shabbat, il peut très bien se rendre sur cet endroit et voir le non-juif en train de travailler sur place. Il n'a pas le droit de le laisser le faire pendant Shabbat. Parce qu'il ne sait pas les conditions qui ont été déterminées avec le non-juif. Par contre, c'est le travail. Il est fait dans un endroit qui est en dehors de la ville, ou qui est fait dans un endroit qui est en dehors du troum, en dehors de la distance parcourable par un juif pendant Shabbat. Il n'y a pas de risque qu'un non-juif aille jusqu'à cet endroit. Et à ce moment-là, il peut, moutard, c'est permis. Chez Encham Israël, il irait à Tapoine, qui tienne aussi mes Shabbat, parce qu'il n'y a aucun risque qu'un juif va voir ce qui est en train de se faire pendant Shabbat. Pas de risque. Alors, à l'intérieur d'une ville, c'est aussi permis, à condition que personne ne sache que cette maison elle appartient à un juif. Si par exemple, l'opération elle a été faite avec un courtier, personne ne sait qu'il est juif, et qu'il a mandaté quelqu'un de lui faire les travaux et personne ne sait qu'il est juif, et que les membres de la communauté ne savent même pas qu'il a acheté cette maison-là, il peut, dans le cadre où il a fixé un objectif global, sans lui demander évidemment de travailler le Shabbat, le faire. Mais si c'est quelque chose qui commence à se savoir, même ne serait-ce que par une seule personne de la communauté, là, il va pouvoir. Parce qu'il y a quand même un risque, si c'est dans la ville, que cette personne le sache. Alacha Tedvav. Il est également permis à un homme de louer son champ ou sa vigne à un non-juif. Bien que peut-être que le non-juif, il va aller là-bas, il va semer, il va planter pendant Shabbat. Parce que celui qui va voir, il va savoir qu'en fait, c'est quelque chose qui a été loué par un juif à un non-juif. Ou peut-être qu'il a reçu un certain pourcentage de ce champ-là, et c'est pour ça qu'il est dessus. Mais Davar est une chose,
chez Shem Israël Alav Kawi Alav, où le nom d'un juif en tant que propriétaire est appelé sur lui, d'accord? Donc par exemple, les bains de Monsieur Cohen, ça veut dire que ça porte son nom, l'établissement Cohen. Et par contre, puisque ça s'appelle établissement Cohen, et qu'on sait que dans la ville, ce n'est pas les habitudes que de louer ces endroits-là à des non-juifs. Par exemple, une franchise de quelque chose qui s'appelle établissement Cohen. Si c'est une franchise reconnue dans le pays, c'est une chose. Mais si c'est quelque chose qui ne se fait jamais, personne n'a jamais mis l'établissement Cohen sous forme de franchise, et qu'il y a un franchisé non-juif qui vient et qui prend l'établissement Cohen. Les gens ouvrent l'établissement Cohen, tenu par un non-juif, ouvert le Shabbat en train de travailler, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il y a un problème. Assour le Askiro Lekoy, on n'a pas le droit de le mettre en franchise à un non-juif parce que ce n'est pas reconnu comme étant quelque chose qui se franchise, qui se loue. Parce que le non-juif il va faire un travail interdit pendant Shabbat à cet endroit-là. Et le magasin il est appelé sur le nom d'un juif, donc ce n'est pas possible. Alacha Tetzei. Moutar le Hachil Kelim ou le Skiran, on a le droit de prêter ou de louer des ustensiles à un non-juif qui nous appartiennent. Va falpichou aussi ben melacha Shabbat, bien qu'il peut peut-être les utiliser et faire un travail pendant Shabbat avec. A-t-on le droit de prêter un véhicule qui nous appartient à un non-juif pendant Shabbat? Oui, pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas demandé que nos ustensiles respectent le Shabbat. Donc, notre voiture, elle n'a pas l'obligation de respecter le Shabbat, on peut la louer à un non-juif pour qu'il l'utilise. Mais par contre, Behemto, sa bête, Ve'avdo, et son serviteur, celui qui travaille pour lui, Assour, interdit. Pourquoi? Parce que par contre, un juif a l'obligation de faire respecter le Shabbat à ses bêtes et aux gens qui travaillent pour lui. C'est marqué. Vous le dites dans le Kiddush au Shabbat matin. Etc. Donc toutes ces bêtes-là, ils ont l'obligation, toutes ces choses-là ont l'obligation de respecter le Shabbat. La bête, un animal, a l'obligation de respecter le Shabbat. Son animal, c'est la personne qui travaille pour soi. Un évêque, la définition de serviteur, pas une personne juste un employé pour certaines heures, un serviteur qui habite chez soi, comme c'était à l'époque, vraiment quelqu'un qui habite à la maison, etc., et qui est au service toute la journée, 24 heures sur 24, etc. Alors a l'obligation de respecter le Shabbat, exactement comme soi-même. Donc on ne pourra pas. La halakha nous dit qu'on ne peut pas, si la voiture, c'est une voiture spéciale, avec une plaque spéciale, et que tout le monde connaît cette voiture comme étant la voiture du rabbin ou la voiture d'un juif, on ne peut pas la prêter. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est identifiable, c'est pas genre je lui prête ma cuillère, c'est je lui prête ma voiture avec ma plaque d'immatriculation, etc., etc. Alors là, ça pose problème. Si par contre c'est une voiture on change de voiture toutes les semaines et on prête à quelqu'un comme ça une voiture, personne ne va identifier la plaque par rapport à son appartenant. Un petit peu comme l'établissement Cohen. Cette voiture, on va se dire c'est la voiture de un tel. Donc ça poserait problème. Mais si c'est quelque chose qu'on change tout le temps, on peut la prêter. Alacha Yudzei. Abishtatef imagoy bimlacha. Ah, intéressant. L'association, le business, où un juif et un non-juif sont associés. Alors, Abishtatef imagoy bimlacha. Celui qui s'associe avec un non-juif pour un travail, au bisroa ou pour vendre de la marchandise. Au Bechanout ou dans un magasin. Imitnu bitrila. Si ils ont déterminé avant de commencer le business, chez Yisrara Shabbat, la goy levado, que la recette du Shabbat ne soit attribuée que aux non-juifs, immeat imarbe, qu'elle soit infime ou qu'elle soit très élevée, ou srar yom acher keneged yom Shabbat et Israël levado, et qu'en contrepartie, un autre jour de la semaine, eh bien la recette de cet autre jour soit exclusivement pour le juif. Par exemple, la recette du samedi, c'est pour le non-juif, et la recette du dimanche, c'est pour le juif. Mais ça, on l'a déterminé avant de commencer le business. Alors à ce moment-là, moutar, c'est permis. Par contre, si on n'a pas déterminé ça à l'avance et que le business il a commencé, alors que chez Yavou le chlok, quand il va falloir partager les bénéfices, le non-juif prendra tous les bénéfices de tous les Shabbatot, et tout le reste, il sera partagé entre les deux. Donc la seule condition pour qu'un juif il puisse avoir la même recette que le non-juif, c'est qu'avant que le business il commence, on ait déterminé que la recette d'un jour, le Shabbat, est pour le non-juif, et qu'en contrepartie, la recette d'un autre jour de la semaine n'est que pour le juif. Sinon, toute la recette du Shabbat, c'est pour le non-juif, et le reste, on partagera entre les deux.
Et il ne pourra rien sortir pour lui, évidemment, par rapport au Shabbat. Et là, une kenit nabitrila seulement s'il a déterminé à l'avance, en contrepartie du Shabbat, où lui ne prend pas la recette, qu'il prenne celle d'un autre jour. Les renim kiblou sadeh, admettons, Beshutafut, ils ont reçu un champ en shutafut, en association. Din et chadou, c'est exactement la même chose pour le champ comme pour le business. Alacha yutret. Ve'im loitnu, admettons qu'il n'est pas déterminé, ensemble. Ou va l'achlok asachar. Et maintenant, il faut partager la recette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien est la recette du Shabbat, puisqu'on n'a même pas déterminé ça. On fait la recette globale. Iraïli, Rambam dit, Iraïli, il me semble. Ça veut dire que tout ce que Rambam dit est en général ce qui est issu des discussions de la Gemara, et Rambam le tranche. Mais quand il dit Iraïli, il me semble, ça veut dire qu'il n'a pas la justification d'après les discussions des sages de la Gemara, mais que d'après sa logique en tant que décisionnaire, voilà comment il voit la chose. On prendra 1/7 de la recette, qui, on va dire, admettons, c'est celle du Shabbat, et le goy la prendra pour lui, et le reste, eh bien, ils partageront entre les deux. Anoten maot, le goy, il est à sekbaen. Celui qu'il va donner de l'argent à un non-juif pour qu'il puisse faire du business avec, bien que le non-juif va faire fructifier cet argent-là pendant Shabbat, alors qu'il a été donné par un juif, ils vont partager moitié-moitié, parce que cet argent-là, il avait fructifié pendant Shabbat, mais il aurait très bien pu fructifier pendant un autre jour. Donc encore une fois, ce n'est pas un objectif qui est propre au jour en question, c'est un objectif qui est propre à quelque chose de général, un petit peu comme ce qu'on avait dit au départ, qu'on ne détermine pas précisément qu'un objectif jour après jour, mais quelque chose qui est un objectif global. Alacha Yudet. Un juif ne pourra pas demander à un non-juif, qui est un artisan, de lui faire des ustensiles pendant Shabbat. Il ne pourra pas lui donner Erev Shabbat, ça veut dire juste avant que Shabbat commence, en lui demandant de les faire. Afalpi chez Pasakimo, bien qu'il ait déterminé avec lui des conditions claires, et la birde chez Yetse, Baed, Mibeto, Kodem Shechacher. Bien qu'il ait déterminé de façon claire avec lui le temps nécessaire pour lui laisser le temps de rentrer. J'explique. Admettons qu'une personne, elle accueille chez lui un ouvrier à la maison. Elle lui dit, tu vas me faire tel et tel travail. La question est de savoir à quel moment l'ouvrier va sortir de chez lui. S'il sort de chez lui avant Shabbat, ou s'il sort de chez lui pendant Shabbat, bien qu'il lui ait demandé de faire ce travail-là quand ce n'était pas encore Shabbat. Le problème, c'est que les gens ils vont le voir sortir pendant Shabbat. Et là, ça peut poser problème. Donc, s'il le voit sortir pendant Shabbat, ça ne va pas marcher, même s'il lui a demandé de le faire avant que Shabbat commence. Parce qu'il sort pendant Shabbat. Mais s'il sort avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Un homme ne pourra pas vendre un objet à un non-juif, il ne pourra pas lui prêter, il ne pourra pas lui mettre à disposition, il ne pourra même pas lui donner en cadeau, et la birde chez Yetse, dans la seule condition que cette personne-là sorte de chez lui quand ce n'est pas encore Shabbat. Chez Kolzman Shubebito, parce que tout le temps où le non-juif est encore dans sa maison, et Nadam Yodei Matay Natanlo, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il lui a donné. Est-ce que ça a été fait pendant ou après Shabbat, ou alors que Shabbat avait déjà commencé. Ou que chez Yetse Shabbat, et quand le non-juif va sortir pendant Shabbat de sa maison, de la maison du juif, il aura l'objet du juif dans sa main. Tout le monde va penser qu'il l'a fait peut-être pendant Shabbat. Donc, uniquement s'il sort de la maison avant que Shabbat commence. Quelqu'un qui donne une lettre à un non-juif pour pouvoir l'amener dans une autre ville. S'il a fixé avec lui, d'accord, la somme précise pour laquelle il lui demande cette mission d'amener une lettre d'un endroit à un autre. Moutar, c'est permis. Même s'il lui a donné cette lettre-là, Erev Shabbat, d'accord, proche de l'entrée de Shabbat. À condition qu'il sorte de la maison juste avant que Shabbat commence. Parce qu'encore une fois, il ne lui a pas dit de l'amener pendant Shabbat, il lui a juste donné une somme globale pour qu'elle arrive dans cet endroit-là. Ce n'est pas un 24 heures obligé. Il lui a juste dit, tu peux l'amener. Par contre, s'il n'a pas déterminé à l'avance le salaire qu'il va devoir lui donner,
s'il y a dans cette ville-là, Adam Kavua Shomikabet Seikrot, il y a la poste, qui l'envoie dans chaque pays, Imshluchav, par divers moyens, Moutar Liten Lagoy, il peut le donner à un non-juif, à Igeret, cette lettre. Donc on peut poster un courrier à la poste juste avant que Shabbat il commence. Il n'y a pas de problème parce que ça marche par un endroit qui est général, qui est tenu par plusieurs agents, c'est pas une personne déterminée. Il faut, malgré tout, la condition, elle est, nous dit Rambam, suffisamment de temps qu'il y ait dans la journée pour que cette lettre-là puisse arriver de la maison du juif jusqu'à l'endroit à la limite de la ville, Kodem à Shabbat avant Shabbat, parce que peut-être que cette personne-là qui va récupérer tout le courrier, qui va l'envoyer, sa maison, elle est loin, au Samour Lachoma, ou proche de cette muraille-là. Si par contre il n'y a pas de personne déterminée pour faire ça, et la Goy ou c'est lui-même qui va le faire, on ne pourra jamais le faire envoyer par un non-juif, et là, seulement s'il a fixé avec lui la somme globale pour que le travail arrive. Mais s'il lui a demandé de l'amener juste avant Shabbat, il lui demande d'amener une lettre pour que ça arrive juste après Shabbat, là, ça ne peut pas marcher si c'est une personne individuelle. Halacha Chafalef. Goy shevi chavatza Shabbat. Un goy qui a amené des objets pendant Shabbat. Vichnisan le Bet Israël, et il les a fait rentrer dans la maison d'un juif pour pouvoir lui mettre à disposition, moutar c'est permis. Va filou amarlo, et même si le juif il lui a dit Anichan, les avidzo, laisse-les là, arrêtez moutar c'est permis. Ou mes amnin et agoy, Shabbat. Et si on invite un non-juif pendant Shabbat, et on pose devant lui des aliments pour qu'il puisse les manger sur place, pas pour qu'il les amène dehors. Hein. Netalan, et si par contre il les a pris lui-même, Beyatsa il est sorti, En iska kinlo, on ne peut pas l'empêcher. Parce que ce n'est pas à nous de lui dire de respecter ou de ne pas respecter, lui il fait ce qu'il veut. De la même façon, on a l'obligation, il faut le savoir dans la Torah, de nourrir les animaux. Et c'est marqué précisément de ne pas laisser le chien affamé. Donc on peut nourrir également un chien qui se trouve dans une cour. Et si par contre le chien, lui, eh bien, il va prendre ces choses-là, on ne parle pas de notre chien, on parle d'un chien en général. Un chien errant, par exemple, ou le chien d'un voisin, qui va venir et qui va manger chez nous. Et il va l'amener dans le domaine public, comme c'est notre nourriture. On peut se dire, attention, il ne faut pas qu'il le fasse. Deyatsa, il est sorti, Eniskakino, on ne va pas l'empêcher. Parce que ce n'est pas notre bête, et on n'a pas l'obligation de faire respecter le Shabbat à une bête qui n'est pas la nôtre. Alacha, Chavbet. Il nous reste 4 halachot. Mishayaba Bederech, celui qui était en chemin, Erev Shabbat, Vekadash Alavayom, et Shabbat est rentré. Il voit qu'il a des pièces dans sa poche. Noten Kiso, il prend ce qu'il a dans sa poche. Les Nochri, il peut les donner à un non-juif juste avant que Shabbat commence. Le Oli Cholo, le Motsei Shabbat, le Kromimenu, pour qu'il les prenne. Et Motsei Shabbat, il va lui reprendre. Donc il peut les donner à un non-juif. Il lui dit, tiens, garde-les-moi. Et Motsei Shabbat, il pourra les reprendre. Peut-être que même s'il ne lui a pas donné de salaire par rapport à ce qu'il est en train de faire, et même s'il lui a donné juste avant que Shabbat il s'apprête à commencer, Moutar c'est permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme, il est proche de ses sous. Et c'est pas possible de dire à un homme, d'accord, de jeter l'argent qu'il a dans sa poche et qu'il le laisse tomber. Et il me le t'attire le davarzé. Et si on ne permettrait pas à un homme de faire ça, alors à ce moment-là, peut-être qu'il en arriverait à le faire quoi qu'il arrive parce qu'il ne veut pas gaspiller la somme d'argent qu'il a dans sa poche. D'autant plus que chez Enisuro et la Midivre Sofrim, que cet interdit n'est que des sages. Et à ce moment-là, pour une histoire comme ça, un homme va se dire moi je laisse tomber, moi je laisse pas 500 euros ou 1000 euros dans ma poche, comme ça à l'abandon, quand ils sont dans sa poche. Yavo la vie obéyad au vover al melacha shel Torah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire tu sais quoi, moi je m'en fiche, je le garde, et il va en venir. Parce qu'il n'a pas demandé à un non-juif de le faire pour lui, qui est un interdit des sages, à transgresser lui-même l'interdit de la Torah de porter cet argent-là. Donc on a dit, c'est quoi? Donne-lui, qu'il te le prenne. Bamed Varim Amourim, dans quel cas on parle? Bekiso, si c'est de l'argent qui est dans sa poche. Aval Bemtsia, mais si par contre c'est une trouvaille, il marche sur la route, il voit 500 euros par terre. Loït Lenochri, il ne pourra pas dire à un non-juif, tiens, prends cet argent, tu me le donnes demain. Et la Moulicha Pachot Merba Amot, mais ce qu'il peut faire, par contre, c'est demander, d'accord, demander à un non-juif qui est avec lui de prendre cette chose-là, de faire
moins de 4 amotes, moins de 2 mètres, s'arrêter, moins de 2 mètres, s'arrêter, moins de 2 mètres, s'arrêter, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où lui-même va respecter le Shabbat. Donc, il ne peut pas lui demander directement, mais il peut lui demander de faire ça de telle façon à ce que ça puisse arriver. Parce que si ça reste de l'argent et ça a un FCD Meroubé, c'est quelque chose qui a une certaine importance, une certaine valeur. Et donc, voilà comment Rambam appréhende le cas pour qu'il puisse faire comme ça. D'accord? Alors, et important de rappeler ce que le Shulchan Aruch dit quand même dans ce cas-là. Shulchan Aruch dit qu'une trouvaille qui lui arrive alors qu'il fait un corps-jour, d'accord, alors c'est considéré comme ce qu'il y a dans sa poche. Par contre, quelque chose qui n'est pas considéré que ça lui vient à lui, alors même cette histoire de Arba Amot, il ne peut pas le faire. Autrement dit, le Shulchan Aruch nous dit, à la différence de Rambam, que on peut le faire dans le cadre où on a quelque chose qui est dans notre poche, mais quelque chose qu'on trouve comme ça, on ne peut pas commencer à demander à un non-juif de faire 4 amotes par 4 amotes. Donc ça, il faut le laisser. Alacha Chaf Gimel. Israël Chassam Elacha Beshabbat. Un juif qui a fait un travail pendant Shabbat. Imavar Veasa, Bezadon, s'il a fait ce travail-là de façon volontaire, alors que c'est interdit, Asur Lolanot Beota Melacha Lolam. Lui ne pourra jamais profiter de ce travail. Jamais de la vie. S'il a fait un travail interdit pendant Shabbat. Ou Cher Israël Mutar Laem Leanot Ba. Par contre, le reste du peuple juif pourra en profiter, Motsei Shabbat, Miyad, tout de suite. Exemple, quelqu'un qui est juif qui ne sait pas, qui vous amène une bouteille de vin pendant Shabbat. D'accord? Alors, ni lui ni vous ne pouvez en profiter pendant ce Shabbat-là. Mais quand Shabbat sortira, lui ne pourra jamais le boire parce qu'il l'a amené pendant Shabbat. Mais vous pourrez en profiter après que Shabbat sorte. Parce que lui ne peut jamais en profiter de sa vie, puisque c'est lui qui a transgressé. Mais les autres peuvent en profiter parce que ce n'est pas eux qui ont fait. Chez Neymar, pourquoi? Parce que c'est marqué Ushmartem et Shabbat ki kodeshi, et vous garderez le Shabbat, car le Shabbat est kadosh. I kodesh, c'est le Shabbat lui-même qui est kadosh. Ve'en maasea, c'est pas les actions qui ont été faites pendant le Shabbat qui sont kadosh. Ça veut donc dire que cette action-là, même si elle a été faite pendant le Shabbat, elle a été faite par quelqu'un d'autre. Donc pour lui, c'est interdit. Mais pour les autres, l'action n'est pas interdite d'en profiter après que le Shabbat sorte. Keitzad, comment est le cas? Israël chez Michel Shabbat Bemezid, un juif qui a cuisiné un plat pendant Shabbat de façon volontaire. Les Motsei Shabbat, Yachel Lacherim, les autres pourront le manger. Avallo, mais lui-même qui a cuisiné, le Yachel, il ne pourra jamais le manger. On l'a mis. Mais Michel Bishgaga, par contre, s'il l'a fait de façon involontaire, les Motsei Shabbat Yochal, Motsei Shabbat, il pourra manger Ben ou Ben Acherim Miyad tout de suite. Ça veut dire que la bouteille de vin qu'on a citée, il faut que lui, volontairement, il sait que c'est Shabbat, il l'a amené. Mais s'il l'a fait de façon involontaire, je ne savais pas, même lui, il pourra en profiter, attention, pas ce Shabbat-là, mais à partir de Motsei Shabbat, tout le monde pourra en profiter, mais rien que le cas, c'est basé, ainsi que tous les cas qui ressemblent à ça. Et il nous reste 2 halachot. Perot Yatsu Chutzlatron. Admettons qu'il y a des fruits qui sont sortis de la mesure de la distance qu'un juif peut parcourir à pied pendant Shabbat. Vechazrou, et le même Shabbat, ils sont revenus Beshogek, de façon involontaire. Ça veut dire qu'ils sont sortis et quelqu'un les a ramenés de façon involontaire. Yochlu Beshabbat, ils pourront être mangés pendant Shabbat parce que ça a été ramené de façon involontaire. Share Lona Asabegoufan, Maase Pelonishtanu, parce qu'en fait, ces fruits-là n'ont pas subi de différence dans eux-mêmes. Maase Pelonishtanu, et ils n'ont pas changé en sortant. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de profiter d'un travail qui a été fait involontairement pendant Shabbat par quelqu'un. Par contre, si c'est Bémézid, si évidemment ça a été fait Bémézid, ça a été fait de façon volontaire, le Yachlon Motsei Shabbat, il ne pourra pas les manger jusqu'à Motsei Shabbat. Ce qui veut donc dire qu'un travail qui a été fait involontairement pendant Shabbat, d'accord, dans le cas où la chose est restée telle qu'elle, dans ce cadre-là des fruits qui sont sortis, qui sont revenus du trou, à ce moment-là, sans que ça se fasse nécessairement pour lui, il pourra en profiter. Par contre, si ça a été fait de façon volontaire, alors là, ça marche pas. Dernière halakha du Perek, halakha chaf'e. Assurer et apoel ishmol ou atapara. Celui qui loue les services de quelqu'un pour lui garder sa vache, vet atinok, ou de lui garder son enfant, babysitter. Et il le paye jour après jour. Lo iten lo srao shel Shabbat, il ne pourra pas lui dire, tiens, voilà le salaire parce que tu as gardé mon enfant pendant Shabbat. Il devra fixer un salaire global en y incluant le travail qui était fait pendant Shabbat. Les fichar, c'est pour cela que en echarayut Shabbat alav. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas accuser quelqu'un qui a outrepassé ses droits et sa responsabilité pendant Shabbat. Parce que de la même façon que je ne lui fixe pas un salaire pour le Shabbat, s'il arrive quelque chose pendant Shabbat, je n'ai pas le droit, al pi halakha, de l'attaquer pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que je l'embauche,
le mois entier en y incluant le Shabbat, mais pas sur quelque chose qui se passe le Shabbat en question. Si par contre c'était quelqu'un on parle de quelqu'un qu'on embauche jour après jour, donc si quelqu'un il fixe avec lui le Shabbat, on ne peut pas accuser pour ce qui se passe ce Shabbat-là. Par contre, si par contre l'ouvrier est un ouvrier qui est un ouvrier embauché à la semaine, on le paye pour toute la semaine et pas jour après jour. Au Srir Shana, on le paye à l'année. Il lui donne un salaire global. Shabbat à ce moment-là, oui, il y a aussi une responsabilité pour le Shabbat. Ça veut dire que si je l'embauche pour le Shabbat, à ce moment-là, et qu'il lui arrive quelque chose, je lui ai donné mon enfant à garder pendant Shabbat et qu'il arrive quelque chose, je ne peux pas l'accuser parce que je n'avais pas le droit de lui donner de l'argent pour Shabbat. Mais si je l'embauche une semaine, une année, un mois, en y incluant le Shabbat, s'il arrive quelque chose pendant le Shabbat, oui, je peux l'accuser parce que je lui ai donné une somme globale qui inclut le Shabbat et pas de l'argent qui ne concerne que le Shabbat. Elohim Marlo, ten Nisrari chez le Shabbat, et il ne peut pas lui dire donne-moi mon salaire de Shabbat. Et là, Omer Lo, mais il va lui dire ten Nisrari chez le Shana, donne-moi mon salaire de l'année, ou chez la Sarayamim ou des 10 jours. Et comme ça, on prend la chose dans sa globalité et non pas une chose qui concerne uniquement le Shabbat. Voilà. On en a terminé pour notre chapitre qui comportait 25 lois. Et si je peux apporter des éclaircissements par rapport à ce qu'on a dit, je suis volontiers à votre disposition. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.